Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Puis merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Puis si tu aimes ce que tu vois, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo. Mais aussi, si tu vas dans la description, tu peux voir un lien. Si tu cliques sur le lien, ça va te permettre d'avoir du cashback, de l'argent comptant si tu achètes des produits en ligne. Puis tu peux aussi gagner 100 $. On fait tirer un 100 $ par semaine. C'est pas plus compliqué que ça. Wow! Quel coup de théâtre. Aujourd'hui, bien sûr, l'annonce, c'est de ce que je veux vous parler, bien sûr, l'annonce du maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, qui nous annonce son départ de la politique municipale et il nous annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections à titre de maire. Il ne sera pas le chef d'Action Gatineau, malgré le fait qu'il avait été confirmé dans ce poste par tous les membres, un vote unanime par les membres d'Action Gatineau, il n'y a pas plus tard que cet automne. Il nous annonce donc qu'il quitte. Beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais je commence par la première chose, là. En fait, deux messages importants en commençant. Premièrement, je ne serai pas hypocrite, là. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Gatineau. Moi, je trouve qu'il amène Gatineau dans une mauvaise direction. Je pense que Action Gatineau amène Gatineau dans une mauvaise direction. Je pense qu'on a eu un conseil jamais aussi dysfonctionnel depuis la présence d'Action Gatineau et de son maire. Fait que pour moi, aujourd'hui, là, c'est une bonne journée pour l'avenir de Gatineau. Je ne serai pas hypocrite, je vous le dis comme j'y pense. La deuxième chose que je veux vous dire, ça ne change absolument rien à ma décision de ne pas être candidat. J'ai décidé de ne pas être candidat parce que ça ne me tentait pas de faire ce job-là, puis j'ai fait 16 ans de politique, puis parce que j'ai des raisons familiales majeures qui m'ont convaincu que je ne veux pas essayer de gagner la job de maire aux prochaines élections. Ça n'a rien à voir avec le fait que Maxime Penneau-Jobin soit candidat ou non, bien au contraire. Alors, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change absolument rien dans ma décision. Je veux qu'on règle ça en partant. Donc, aujourd'hui, très bonne nouvelle pour l'avenir de Gatineau. Je vais vous dire pourquoi. Puis 2, ça ne change rien à ma décision. Il n'y en est pas question, je ne serai pas candidat. Ça va? Bon. Cependant, on doit reconnaître l'engagement de l'homme politique. Tu ne fais pas 12 ans dans une job de fou comme ça sans que tu mérites des remerciements puis des félicitations pour ton engagement. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Comme engagement, je suis convaincu qu'à tous les matins, Maxime Penneau-Jobin se lève puis il veut bien faire. Il ne dit pas « moi je veux nuire à Gatineau », bien au contraire. Il veut bien faire dans sa vision à lui. Je pense qu'il croche, que ça n'a pas de bon sens, mais dans sa vision à lui, puis ce pourquoi il a été élu maire, il se croit là-dedans. Alors moi, je veux reconnaître ça. 12 ans de politique, c'est pas rien, c'est une job de fou, et c'est des sacrifices humains majeurs dans toutes sortes de contextes. Puis dans ce cadre-là, chapeau pour son engagement et sa dévotion à ce job-là. Il nous annonce aujourd'hui qu'il quittera. Il va poursuivre son mandat jusqu'au mois de novembre, donc encore 9 mois. Et il nous dit qu'essentiellement, il y a une raison principale là, qui a motivé sa décision. Je résume ça de même, là, c'est qu'il n'y a plus le feu sacré. Il n'y a plus ce que ça prend pour, à tous les jours, mener les combats que tu dois mener quand tu es à la tête de la ville. Moi, je peux le croire. Ça fatigue, la politique, puis je le crois. Il a dit, ça n'a rien à voir avec sa famille. Alors, ce que j'en comprends, moi, c'est qu'il a réussi des choses qu'il voulait réussir, c'est ce qu'il nous a dit. Il y a des grands pans de ce qu'il voulait faire qu'il a réussi. Il est fier de plusieurs dossiers. Et il se dit que j'ai fait un grand bout, puis j'ai plus le feu sacré, j'ai plus la motivation nécessaire pour faire un autre 5 ans. Parce que dans son calcul, c'est 1 année jusqu'à l'élection, puis 4 ans s'il gagne le mandat. Alors, essentiellement, c'est ce qu'il nous dit. Ce qui m'a frappé, c'est le mini-bilan, puis il en fera un plus tard, c'est correct, mais le mini-bilan qu'il fait. Puis parmi les choses
Tu sais, dans le fond, qui dit pourquoi c'est important la politique, c'est vraiment, là, c'est la vision, puis c'est pour ça un parti politique, puis c'est la vision, puis c'est pas le crocheton qui compte, là, c'est la vision municipale, puis tout ça. Puis il parle de 3 affaires. Puis ça évoque tellement, ou ça illustre tellement bien ce qu'est Action Gatineau. Juste en 3 exemples, je trouvais tellement là il encapsulait ce pourquoi il fait de la politique. Il dit, parmi les grandes affaires, là, il serait le plus fier de quoi, là? Il parle du projet de tramway. Encore une fois, c'est un projet où il est allé quêter de l'argent. C'est pas la responsabilité municipale. Il n'a pas une scène dans ce projet-là. Puis que, dans le fond, son legs, là, ça serait une patente qui est trop chère pour juste le secteur Elmer, une patente sur coin coin de bureau, sur un napkin, puis que le projet a déjà doublé dans son évaluation de coût. On n'est pas loin du 4 milliards avec un tunnel à Ottawa. Puis là, encore une fois, il blâme quelqu'un d'autre. C'est le fédéral qui se fait tirer l'oreille. Ça illustrait bien, en fait, le mandat d'Action Gatineau. C'est jamais de leur faute, c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Puis la réalisation la plus chère qu'il a, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort municipal. Deuxième, le logement social. Il est tellement content d'être allé quêter de l'argent pour le logement social. C'est correct, là. Mais ça illustre encore une fois, c'est pas ta responsabilité première, pas toi qui prends l'argent du monde puis qui fait des travaux ou des projets avec la taxation que tu factures. Puis tu vois, il est bien fier de ça. Encore une fois, quelqu'un d'autre qui paye. Puis le troisième sujet pour lequel il est très, très fier, tu sais, il disait, je vais être content, moi, plus tard, là, je vais être capable de dire ça à mes petits-enfants, puis c'est la désignation, le quartier du musée. Je devrais comprendre plutôt le blocage des tours Brigitte. Comme Cédric Tessier, un des beaux legs qu'il nous dit, là, c'est que j'ai bloqué le développement à Gatineau. Parce que je le voyais pas. C'est pas dans mes cartons à Action Gatineau, puis là, j'ai protégé des chiottes, puis je suis content de ça. Je trouvais ça tellement illustratif. Ça illustre, c'est un mot illustratif? Je sais pas, je pense pas. Ça illustre tellement bien pourquoi je pense que Action Gatineau est déconnecté, puis je dis que c'est une bonne affaire pour Gatineau. Quand tu dis là, que le premier bilan que tu fais, deux des sujets pour lesquels tu es le plus fier, c'est des sujets qui ne relèvent pas de la ville, logement social puis le tramway, à telle enseigne qui ne m'a pas une scène comparativement à Québec. Puis le troisième sujet, c'est qu'il est tellement fier, il a bloqué le plus important projet de développement qui aurait cristallisé plein de choses au centre-ville, qui nous aurait permis d'avoir un centre-ville plus vibrant, un attrait touristique, etc. Il est fier de ça. Alors, je trouvais ça assez symbolique comme situation. Il est important de noter que il nous dit que, il a beaucoup répété ça, puis ça je le crois, là, je le crois. Je pense pas qu'on aborderait ça de la même façon, lui et moi, mais sur son amour pour la ville, puis Buckingham, puis son amour pour la région, puis il veut se battre pour ça. Moi, je pense qu'il est en train un petit peu de mettre la table pour la suite des choses. Il nous dit que il sait très bien ce qu'il ne veut plus faire, c'est-à-dire il ne veut plus être maire de Gatineau, mais il n'a pas d'idée de ce qu'il veut faire. Moi, je pense que c'est une bébite politique, Maxime Penneau-Jobin. Je pense qu'il est bâti de même. Là. Je pense que c'est ça qu'il veut faire dans la vie, soit ça ou des médias. Je pense qu'il a beaucoup de qualités Premièrement, il a une bonne prestance, il est charismatique, puis c'est un bon communicateur. Il est capable, parce qu'un projet c'est compliqué, puis il y a du pour puis du contre, il est capable tellement d'envelopper ça, puis tu te dis, mon Dieu, il y a du pour là-dedans, c'est beau, puis il a cette capacité-là. Je l'admire pour ça, moi. Il est capable de faire fi toute le négatif sur quelque chose, là, puis pas grave, puis il est capable de vendre un rêve, là, de vendre une patente, là, puis il y a du monde qui suit ça. Donc, c'est des forces qu'il a. Je pense pas que ça va s'évanouir, ces forces-là. Et je pense que, et j'en parlais moi déjà à l'automne à plein de gens, que pour la suite des choses, si jamais c'est de faire de la politique à un autre niveau, parce qu'il est toujours dans les autres plates-bandes de toute façon, comme au municipal, il est toujours ailleurs. Il y a sous-financement en santé, c'est parce que c'est Québec, c'est parce que c'est pas toi. L'Université du Québec en Ottawa, c'est parce que c'est pas toi, c'est Québec ça aussi. Le tramway, on est rendu au fédéral, c'est toujours ailleurs.
je ne serais pas étonné qu'il fasse de la politique ailleurs, qu'il essaie de faire de la politique ailleurs. Bon. Pourquoi c'est stratégique son annonce? Bien, s'il ne voulait pas se représenter, il a semaine de le dire bientôt, maintenant, pour permettre à quelqu'un chez Action Gatineau de prendre la relève comme chef désigné, pour être candidat à la mairie, puis faire tes classes, puis être capable de faire un peu de politique. Donner le temps aussi aux nouveaux candidats chez Action Gatineau de savoir avec qui ils vont faire de la politique, etc. Puis de bâtir un programme avec un nouveau chef. C'est de bonne loi, ça. En faisant cela comme ça, il continue jusqu'en novembre, puis en novembre, il va quitter, il part avec une prime de départ, ce qui va l'amener pour 1 an à peu près. Qu'est-ce que ça fait concrètement là, pour la suite des choses pour lui? Puis j'ai pas d'idée si c'est réel là, que ce que je vais expliquer, si ça va se passer. Mais voici les portes qui sont ouvertes. En annonçant des gens qui ne seront pas candidats à la mairie, bien, si on a une élection fédérale suite au budget, au printemps, bien, pas impossible qu'ils décident de dire, bien, pourquoi pas, je m'en irais candidat du Bloc québécois, soit en Outaouais ou à Montréal, où son épouse réside. Peut-être plus de chances à gagner le Bloc québécois à Montréal. Peut-être qu'il pourrait décider d'être candidat pour le Bloc. Tu sais, des fois, les occasions arrivent. On ne le sait pas s'il va y avoir une élection fédérale ce printemps ou automne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si c'est pas ça, ben, en continuant à être maire jusqu'en novembre, puis après ça, 1 an de salaire, ça nous amène donc essentiellement à novembre 2022. Regardons ça. Octobre 2022, qu'est-ce qu'il va y avoir au Québec? Élection générale. Eh bien, élection générale au Québec, en octobre 2022. Est-ce qu'il voudrait être candidat pour le Parti québécois? Le parti de son beau-père, défunt, feu Bernard Landry. Évidemment, il y a des affinités avec le PQ. Ça pourrait être une candidature intéressante pour le PQ, très certainement. Ça peut être une option. Mais ça peut être aussi à la CAQ. Ça ne serait pas le premier souverainiste qui s'en va à CAQ, par exemple, M. Legault. Et là, ça commence à être pas mal intéressant. Parce que moi, j'entends des rumeurs qu'il n'est pas impossible que Mathieu Lacombe, considérant que sa résidence est maintenant à Montréal, décide d'être peut-être candidat dans un comté assez sûr à Montréal pour la CAQ. Ça ne serait pas impossible. Il reste au gouvernement, mais il se présente dans un comté où il demeure, dans la région de Montréal. Ce qui libérerait le comté de Papineau ici. Peut-être une affinité pour Maxime Penneau-Jobin, puis que pour être candidat pour la CAQ, ici, en 2022. Et là, puis rendrait tout le sens de dire « Ah, ben moi, je vais toujours continuer à me battre, puis j'ai l'Outaouais à cœur, puis me battre pour ma région, puis etc., etc. » Est-ce qu'il est en train de mettre, dans le fond, des bases pour éventuellement pouvoir faire ce geste-là? Qui sait? Évidemment, est-ce qu'en 2022, la CAQ va être au pouvoir? On ne le sait pas. Mais ça fait partie des options qui sont sur la table. Je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi, OK, là, l'échiquier municipal, l'échiquier politique municipal, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'entendais une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, pour ce qui est de Louise Boudria, elle a décidé, elle a toujours dit, je ne vais pas à la mairie pour des raisons personnelles et familiales, mais je ne retourne pas comme conseillère municipale parce que je ne veux pas travailler avec Maxime Penneau-Jobin, c'est l'enfer. Bon, une fois partie, elle a déclaré ce matin que la possibilité de se représenter au municipal est réelle. C'est une possibilité, considérant l'annonce d'aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que Jocelyn Blondin était dans la même situation. J'ai hâte de voir sa réflexion également. Maintenant, pour la mairie. Bon, Jean-François Leblanc a déjà annoncé sa candidature. On entendait que Daniel Champagne, qui a toujours dit qu'un jour, possiblement, voulait être candidat à la mairie, mais jamais contre Maxime Penneau-Jobin, là, pour être candidat. J'ai jamais compris que ça voulait dire, ça. Il ne voulait pas être contre Maxime Penneau-Jobin il y a juste 2 possibilités. Ou bien parce qu'il avait trop de respect pour lui et il trouvait qu'il était bien bon comme maire, ou parce qu'il en avait peur. Je ne le sais pas. Mais ça serait important qu'on le sache. Si c'est parce qu'il le trouvait bien bon comme maire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec Action Gatineau? Tu ne veux pas te présenter contre quelqu'un, peut-être. Puis tu dis, j'aimerais ça à la mairie, mais pas contre lui. Mais pourquoi? Pourquoi pas contre lui? C'est sûr que Daniel Champagne, plus souvent qu'autrement, vote avec Action Gatineau. Alors,
Mais je ne pense pas qu'il ferait le geste parce qu'il ne croit pas beaucoup dans les partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, je réfléchissais à ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée, bonne nouvelle pour Jean-François Leblanc? Deux colonnes. Oui et non. Oui, écoute, c'est un gros canon, là, Maxime Penneau-Jobin. Il n'est plus d'un parage. Pas mal plus facile faire campagne contre, par exemple, Myriam Nadeau pour Jean-François Leblanc. Pardon. Alors, dans ce cadre-là, ça serait une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est quand même un gros joueur, là, avec beaucoup de talent, qui quitte. Mettons non, pas une bonne journée pour lui. Bien, parmi les mauvaises nouvelles, c'est que là, la menace de diviser le vote est peut-être moins là. Ce qui voudrait dire que peut-être qu'il y aura un candidat indépendant, un autre candidat indépendant de grosse pointure qui voudrait être candidat parce qu'il y a moins de chances de diviser le vote si on pense que Action Gatineau va ramasser des miettes avec le départ de Maxime Penneau-Jobin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ferait ce calcul-là, comme par exemple Daniel Champagne. Et si Daniel Champagne devenait un candidat avec Jean-François Leblanc puis une candidature de Myriam Nadeau, par exemple, comme chez Action Gatineau, je pense pas que c'est une très bonne nouvelle pour Jean-François Leblanc, par définition, cette affaire-là. Fait que là, les cartes, là, on a eu les plaques tectoniques de la politique municipale à Gatineau ont bougé aujourd'hui et ça va être très, très intéressant de suivre la suite des choses. C'est certain que moi, je me réjouis que le départ de Maxime Penneau-Jobin n'ait pas dû à des enjeux de santé, ni pour lui, ni pour sa famille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au final, il faut reconnaître 12 ans de politique active pour quelqu'un qui, à tous les matins, se levait avec une intention noble de faire grandir sa ville. Je suis convaincu de cela. On est en entier désaccord sur les moyens, lui et moi, on s'entend. Mais au final, à cause de cela, moi, je pense que c'est une excellente journée pour l'avenir de la ville de Gatineau. Puis je vous répète, je vous réitère que pour moi, ça change zéro dans ma décision de ne pas être candidat à la mairie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut!